Et l'identité de la galerie, c'est vraiment le fait que pour moi, l'art est spirituel, hein, c'est pour reprendre les paroles d'un grand artiste du XXe siècle. Il y a toute une connivence de pensée qui se fait en fonction des œuvres que je choisis et qui après peut-être est visible, mais il y a quelque chose d'invisible qui rend visible les choses. Après, je pense que ça, c'est aussi ça qui est intéressant dans le métier de galeriste, de marchand d'art, c'est qu'on peut vraiment apporter une personnalité. En fait, on peut, avec sa sensibilité, vraiment développer un goût et qui ne sera pas celui d'une autre personne et qui part de ce qu'on est vraiment. Et je pense que l'art en tant que tel, même les œuvres qu'on peut regarder sont aussi le fruit d'une personnalité d'un artiste. C'est pour ça que ça en fait des artistes originaux, il y a des œuvres qui nous touchent plus que d'autres, parce que finalement, c'est le reflet aussi de l'âme de l'artiste. Et je pense que pour un galeriste, c'est aussi la même dimension. Il y a un reflet de l'intériorité en fait de chacun qui se retrouve dans la sélection des œuvres, des choses vers lesquelles on va être attiré, qui forment ensuite un ensemble cohérent. Pour moi, le prix Marcus, c'est vraiment la validation, en fait, la consécration de tout le travail à la fois universitaire que j'ai suivi, parce que c'est un parcours qui est quand même long. C'est d'abord toute une formation en histoire de l'art où on part de zéro, et il y a tout un esprit qui se modèle pour après avoir des schémas de pensée qui soient rapides. Donc et après la formation auprès de marchands qui pareil nous initie à suivre nos intuitions, à développer un regard, une sensibilité. Donc je trouve que ça couronne vraiment en fait à la fois l'éducation qu'on reçoit de professeurs et après de professionnels qui nous transmettent en fait leurs connaissances. Ça donne un résultat qui donne envie de continuer ce métier, de continuer à faire des recherches, et que finalement il y a toujours des choses à découvrir. Alors l'œuvre que j'ai choisi de présenter pour le prix Marcus est ce très beau tableau de Paul Baudouin, qui était un élève de Puvis-de-Chavannes, un artiste vraiment intéressant à redécouvrir, qui avait monté un atelier de fresques à Paris. Il a notamment réalisé les fresques de la voûte du péristyle du Petit Palais, et on retrouve ici dans cette huile sur toile le côté esquissé qui m'a particulièrement touchée, puisque c'est un tableau qui est entre le dessin finalement et la peinture. Et on retrouve toutes les caractéristiques de l'artiste, puisqu'en fait son procédé créatif était de peindre comme un dessin sur toile avant de réaliser la fresque. Donc ici on a vraiment des parties qui sont complètement brossées, ici et là sur les rochers, parce que l'artiste travaillait avec une brosse, un pinceau très large, ce qui lui permettait d'avoir un rendu qui était proche de la texture murale sur laquelle il peignait après. Donc ici on a 3 jeunes allégories en fait de la symphonie, puisque le panneau était préparatoire à un ensemble plus large qui célébrait les arts, la musique pour le théâtre de Rouen. Et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre est vraiment le dernier témoignage de l'ensemble décoratif, puisque le théâtre a brûlé en 1887, juste 2 ans après la réalisation des fresques par l'artiste. Donc voilà, vraiment un mémorial de cet ensemble qui devait être vraiment exceptionnel. Donc chacune des figures ici que l'on voit porte un instrument représentatif de la musique, ici la lyre, le luth et la flûte, et on distingue également ici le dieu Pan en statuette qui dégage des frondaisons ici naturelles. Le modelé est très délicat, on voit vraiment l'héritage de Puvis-de-Chavannes. C'est vraiment un exemple assez intéressant, et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette œuvre pour le prix Marcus, parce que ça représente un peu toute la démarche de mon travail, parce que ce tableau, quand je l'ai acquis, il n'était pas signé, il n'était pas attribué, donc je l'ai vraiment acheté en anonyme. Et en fait, j'avais déjà une intuition que c'était dans l'entourage de Puvis-de-Chavannes, peut-être de Henner, de la période en fait de réalisation de l'œuvre. Et après, en discutant avec d'autres marchands qui ont plus ou moins confirmé les intuitions que j'avais, j'ai commencé à faire des recherches documentaires en bibliothèque, et j'ai vraiment eu le déclic en fait en visitant vraiment par hasard, par plaisir, en Belgique, la maison Anon. Je suis tombée sur les fresques en fait de l'escalier qu'il avait réalisé, et là je me suis dit mais c'est vraiment le même modelé en fait. Ça m'a vraiment fait un flash mémoriel de la peinture que j'avais, et en recoupant après les informations en bibliothèque, en faisant des recherches poussées, je me suis rendu compte que l'artiste, les choses correspondaient en fait, le style, toute la technique graphique et peinte correspondait. Et donc du coup après toutes ces intuitions se sont confirmées, puisque le panneau demandait une restauration. Donc j'ai confié à ma restauratrice qui travaille en banlieue parisienne la pièce, et elle pensait aussi à un artiste. Elle me dit mais j'ai travaillé sur les fresques à Saint-Maur-des-Fossés d'une mairie où j'ai restauré tout l'ensemble décoratif, ça me fait penser à un artiste, etc. Je dis moi je pense que c'est Paul Baudouin, et elle me dit mais oui c'est lui. Et donc il y avait une espèce de correspondance vraiment magique en fait entre mes recherches, les intuitions de mes collègues, et vraiment la confirmation du coup de ma restauratrice. Et après petit à petit, en faisant des recherches d'archives pour voir où avait été la fresque avec le sujet,
en fait tous les fils se nouent et on finit par finalement refaire vivre des artistes oubliés, des œuvres qui auraient, sans notre travail de marchand, sans doute tombé dans l'oubli en fait. Vraiment, donc là c'est vraiment une pièce qui retrouve son contexte d'origine, qui retrouve sa signification et voilà, qui peut être offert à la contemplation de son nouvel acquéreur, voilà, muséal ou particulier.